Et bienvenue pour le chapitre 4, je crois, de la boîte à bijoux. Aujourd'hui, j'ai sorti, comme pour rien trop derrière moi, le tiroir des gros colliers. Et je vais rester un peu face cam pour une fois parce que je trouve ça intéressant de les montrer portés. Alors c'est parti, trêve de blabla, juste un petit disclaimer, encore une fois, début de vidéo. Tous ces bijoux ont été réalisés par moi, il s'agit de plusieurs années de création et donc je vous rappelle que c'est mon métier, c'est ma passion et que du coup voilà, c'est des bijoux qui valent ce qu'ils valent, mais ne venez pas me dire que j'en ai trop. Je n'aime pas, comme j'ai déjà dit, l'expression que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je suis très bien chaussée en bijoux, effectivement. Je vais essayer de pas trop bouger parce que je vais pas quand voilà, j'ai pas envie d'attacher tous ces attachés. Celui-là, il a une fermeture un peu particulière. Il fait partie de la collection La Folle Fémin. C'est mon ancien nom de créatrice et quand j'avais quelques petites années au compteur, j'avais fait une collection entière de plastrons comme celui-ci. Et du coup, ils avaient chacun leur couleur et le format était le même pour tous. On partait de ce fond noir, mais du coup, le travail était... Là, pourquoi je peux le mettre comme ça. Il se fermait pas avec un fermoir, il se fermait avec des cordons. Et donc, le travail de chacun est un petit peu différent. Pour celui-ci, on a du serti. Il y avait du ruban sur tous. En général, c'était le même ruban qu'il y avait sur le côté. Et là où je vois qu'il a vécu, c'est que le simili-cuir commence un peu à s'abîmer. Mais bon, écoutez, hein, ils ont pas mal d'années aussi, ceux-là. Et donc, on était sur une fermeture en peyote, comme, pas en peyote, pardon, en break stitch, comme j'adore. Et du coup, voilà, c'était une des pièces qui m'était restée. Pas mal de coloris étaient partis. Je dois en avoir un ou deux qui traînent. Alors, j'ai mis une robe noire pour faire ressortir mes bijoux parce que je n'ai pratiquement pas de bijoux noirs. Et celui-là me fera mentir, puisqu'il a un très long pompon. Mais du coup, voilà, c'est une pièce avec deux cabochons en résine, des super duos sur le tour et de la soutache. Il a été à la vente pendant très longtemps et puis du coup, un jour, j'ai fini par décider de le garder pour moi et je crois que je ne l'ai absolument porté, sachant que je n'ai pas de bijoux, je n'ai pas de robe qui pourrait aller avec. Voilà, que j'y songe. Donc je vous le montre de plus près avec son cabochon en résine, son pompon avec une coupelle pour tisser dans les tons orange, jaune, rose, violet. C'est très étonnant avec moi, n'est-ce pas? Bijou suivant. Là, on part sur une des premières pièces du concours que j'ai faites. Faudrait voir qui de l'œuf ou la poule t'arrive en premier. Il me semble que le rose que je vous ai montré, et enfin cette collection est arrivée avant celle-ci, de mémoire. Donc du coup, je l'avais réalisé pour un concours que je n'ai pas gagné, mais c'est pas grave. Et du coup, j'avais une copine d'une amie qui l'avait porté. Si je retrouve les photos, je vous ferai voir ça dedans. Et on est un petit peu du coup sur la version XXL du collier de la Folle Fémin, mais monté avec de la chaîne. J'ai triché, je ne l'ai pas attaché en entier parce que j'ai pris du poids depuis et que je me sens un peu à l'étroit. Mais du coup, voilà, il est bien usé lui aussi. J'ai pas honte de vous. J'ai des pièces, voilà, je les ai gardées dans mon tiroir. C'est pour ça aussi, des fois, qu'il vaut quand même mieux mettre les choses dans les sachets. Mais bon, ça fait très longtemps que je l'ai. Euh, et donc, du coup, il a eu le temps de bien vivre. Et donc, il est quand même tout brodé, orné de pas mal de petites choses, de ruban. Tout refermé à la main en, en break stitch. Il y a de la fimo dessus aussi. Et du coup, il est assez riche. Mais oui, je vois l'usure du temps sur lui quand même, hein. Écoutez, hein, ça fait partie du jeu. Je vous ai dit que c'est une très vieille collection. Écoutez, vous avez dit que vous vouliez voir les gros colliers. Je vous montre les gros colliers. C'est une voiture, comme d'habitude. Ça fait depuis que j'ai commencé la vidéo, c'est la quatrième voiture qui passe, alors qu'il n'y a jamais personne dans cette cour. Enfin bref, c'est une pièce qui avait été réalisée à l'époque quand j'étais en Suisse. Il me semble que j'avais fait une série de photos avec. Et du coup, nous avons de la shibori, nous avons du tissage, bien sûr de la soutache. C'est l'avantage de ces grosses pièces, en fait, c'est que vous pouvez utiliser toutes les techniques du monde. Je vais l'enlever pour vous la faire à peu près et vous vérifier ce qu'il y a dessus. Mais du coup, voilà, elle est un peu imposante, mais vous voyez, avec une petite robe uniforme, petit soir d'été, moi je partais tranquille. Et oui, je me suis fait un chignon parce que c'est super chiant en fait de mettre un collier avec les cheveux détachés.
Pour vous dire à quel point je ne l'ai vraiment pas encore porté, il y a encore le prix dessus. Non, je ne vous le donnerai pas. Mais du coup, voilà, on a la shibori, le tissage, la soutache, même le tour de cou est travaillé. Sur l'arrière, on est sur un bon morceau de simili-cuir. Je m'étais bien amusée. On a de la résine aussi, on a du cristal, du verre, du plastique, un vrai collier de petite sirène. Puis les couleurs, on en parle, elles sont éblouissantes. J'adore ce genre de bijoux, quoi. Profitez-en, un des rares bijoux noirs. Alors là, je l'ai remonté pour vous le qu'il soit dans l'écran, mais je vais vous montrer que c'est pas du tout comme ça que je le porte normalement. Donc on est sur une pièce de soutache avec des dagueurs, un jeu de couleurs étonnant de ma part avec du jaune, du rouge, du transparent. C'est pas vraiment couleur or, on est plutôt sur un or un peu pêche, un peu rose, enfin un cuivre très 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 clair. Et donc du coup, comme je vous disais, normalement je ne le porte pas du tout à cette longueur. Il a été réalisé de façon à ce qu'on puisse le porter différentes tailles. Et moi, c'est plutôt en version plus longue que j'aime le porter. Donc voilà, et pour le coup, celui-là, il n'est pas dans mes couleurs, mais ça m'est arrivé de le porter assez souvent. Oui, j'avais une petite obsession à l'époque pour ce genre de franges. D'ailleurs, il faudrait que j'en mette un peu plus souvent, parce que j'adore ça. Et du coup, voilà, je vous le fais voir de plus près. Je vais éviter de péter mes lunettes au passage. Donc voilà, c'est vraiment la couleur qui fait son travail. Puis il a une forme un peu assez contemporaine. C'est pas, pour le coup, je pense que si quelqu'un qui me connaît le voit, ne pourra pas deviner que ça vient de moi. Parce qu'on n'est pas du tout dans des motifs et un style qui représente beaucoup mon travail, dirons-nous. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe. Ça, typiquement, ça serait le genre de pièce, en fait, vous ne me verrez pas la porter en vrai. Elle a été faite dans un pur délire. Je vous raconte la petite histoire, il n'est pas vieux du tout ce collier, il a juste quelques mois, il date ou de la fin de l'année 2022 ou début 2023, je ne me rappelle plus. Et en fait, un jour, je vois une créatrice de vêtements, de costumes un peu fantastiques, une française, je ne me rappelle plus son nom. Et en fait, je sais pas, ça m'a pété d'un coup en voyant son travail, en disant une envie de travailler quelque chose que j'avais jamais fait. Et du coup, je suis partie sur un collier Torque, comme ceci, en aluminium et en cuivre. Et sachant qu'il ne serait pas porté, je me suis permis voilà, quelques petites fantaisies. C'est plus un bijou de décoration, hein, parce que je vous jure, j'ai des bijoux à moi qui décorent un peu les murs. Je vous ferai voir un jour peut-être. Mais du coup, voilà, c'était un pur délire créatif. Ça m'arrive de temps en temps. C'est pas forcément pour être porté, c'est un peu pour l'étude en quelque sorte. Ça donne des idées pour la suite. Ah, le collier Kyoto, que je me suis jamais résolue à mettre en vente. J'ai toujours adoré ce collier et en fait du moment que je l'ai fini, je l'ai mis un petit peu en vente pendant quelques temps, mais j'ai toujours prié pour que personne ne l'achète parce que j'adore ce collier. Pareil, c'est pas du tout mes couleurs, du rouge comme ça, mais c'est dans les meilleurs délires, je crois. Enfin, c'est vraiment quand on enlève les rênes, on enlève le cadre, qu'on sort les pièces et plus significatif pour soi. Ne prenez pas mes paroles pour de la prétention, c'est juste qu'on est vraiment dans des détails, dans une façon de travailler qui n'est pas du tout la mienne et que du coup, voilà, je suis contente des fois d'avoir un pet de folie et de sortir dans certaines pièces. Je vous le fais voir de plus près. Là, on est dans la soutache dans toute sa splendeur, du ton sur ton et c'est pas facile à travailler une seule couleur. C'est, voilà, vous voyez, on est parti déjà sur un cercle entièrement fait de perles. Je me rappelle plus le nom de ces perles. Rachel, si tu passes par là, tu pourras peut-être me le redonner. Je me rappelle plus. Non, ça ne revient pas. Et du coup, pour le coup, le cercle n'est pas fait avec un élément rigide. C'est vraiment le travail du tissage et de la soutache qui a été fait. Par contre, après, vous avez le petit carré là. On voit peut-être mieux de l'autre côté, c'est un carré en métal. Et après, il a tout été garni, des cabochons. Et même les côtés, ils sont travaillés avec ces fameuses perles. Donc, du coup, il y a une transparence qui se crée. Enfin, c'est une des pièces les plus que j'ai le plus portées, je pense. Et j'aime ce collier d'amour. Voilà, c'est tout, c'est simple. Je me tape dans les doigts. Et c'est du bois massif, ça fait. Oui, celui-là aussi fait son petit effet. Oui, je ne l'ai pas attaché. Je me suis rendu compte que le mousqueton s'est barré. Il faut que j'en remette un. C'est un collier. Je vous promets que je le porte.
J'ai des gens là où je travaille qui l'ont déjà vu. Et pareil, c'est un genre de bijou qui fait son effet quand je le porte. Ce que j'aime avec les gros colliers, c'est vraiment autant les boucles d'oreilles, vous avez peut-être dû revoir ma personnalité dedans, que les gros colliers, ils sont très très trompeurs, hein. Parce que ça, pareil, m'associer aux couleurs pastel, c'est pas quelque chose que vous allez faire naturellement. Mais là, voilà, c'est un petit défi. C'est réussir à mettre autant d'éléments ensemble que ça reste cohérent avec des couleurs qui ne sont pas forcément les miennes. Mais du coup, voilà, on est dans des beiges gris avec des couleurs turquoise, bleutées, un peu prunes, un peu rose. Il y a de la gaie teintée là-dessus, il y a du vert, il y a de l'amazonite, il y a de la rocaille. C'est vraiment... c'est- il faut que je remette à mon truc. Bon, après, cette saison, je ne mets pas de gros collier. Je vous avoue que là, j'ai des boucles d'oreilles. Déjà, c'est un miracle que j'ai des boucles d'oreilles aujourd'hui. Et ça, c'est plus pour l'hiver. Et j'ai une robe noire. J'ai beaucoup de robes décolletées avec des décolletés en V. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup de colliers qui partent comme ça. Et je trouve que ça habille tout de suite. Et j'ai vraiment, à part ma dernière vidéo va me faire mentir, mais j'ai beaucoup de vêtements uniformes sans motif, sans rien. Donc, du coup, c'est vrai que c'est les bijoux qui apportent le plus de lumière et de... Copacabana, nanana. Celui-là aussi, qu'est-ce que je vous l'aime! Il est là. On peut pas dire qu'on ne le voit pas. C'est un cabochon en résine fait par mes soins avec la technique du Petri dish, une technique que j'ai beaucoup utilisée pour justement avoir ce genre d'effet qui vous permettent après de faire un petit choix. Encore une voiture. Un petit choix dans votre sous-tâche et là on est complètement dans des couleurs que je suis susceptible d'utiliser assez régulièrement, mais aussi vif comme ça, je suis pas sûre. Après il y a un petit travail, je peux voir à peu près de perles, tout ça. En fait il est très simple dans la réalisation, c'est juste que du coup l'accumulation de le rend imposant. Il y a un travail aussi sur le côté. Mais du coup, voilà, en fait, en soi, c'est pas très très compliqué, hein, ce genre de modèle à réaliser. Faut juste réussir à faire de la symétrie et de la régularité. C'est pas mon point fort, mais bon, là, je m'y suis bien employée. Je vous fais voir le cabochon de plus près. Je sais pas si on va voir quelque chose. Il est avec du jaune, du kaki et du vert. Et du coup, voilà quoi. Ouais, je commence à avoir un tas à côté, il y en a aussi un à droite. Ça, c'est quand t'as plein de cabochons, tu sais pas quoi en faire. Tu dis, toi, je vais essayer de les mettre tous ensemble, on va voir ce que ça donne. Voilà. Je sais pas quoi dire sur ce collier. Je n'ai pas d'opinion. Il y en a, je pense, qui vont l'adorer, et d'autres comme moi qui vont pas savoir quoi en penser. Puis alors, vraiment, enfin, c'est du foutage de gueule. Oui et non. Mais les cabochons, c'est pas les meilleurs du monde. Il y a beaucoup de premiers tests, première fois, il y a des ratés. Ça, typiquement, le pétri de tige, quand il y a des traces blanches comme ça, il y en a qui vont s'en émerveiller, mais c'est que c'est raté votre pétri de tige. Mais bon, je dis rien parce qu'après, je vais me faire arracher la tronche par toutes les nanas des réseaux sociaux qui font de la résine et qui sont tellement fiers de leur travail, mais bon. Bref. Voilà, normalement, le pétri de tige réussit. Même lui, il est à la limite, hein. Il y avait peut-être une goutte de trop de blanc. Mais on est voilà sur un ensemble de cabochons. Alors ceux-là vraiment ça fait partie des tout premiers cabochons. Je pense que c'est plus pour la couleur que pour leur aspect que je les ai pris. Pour avoir un petit contraste. On voit que j'ai essayé de reboucher mes gouttes. Et puis on a un peu de serti. Bon on est sur de la soutache hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a? On a un peu de perle. Ça doit être du jade teinté vu la tête. Voilà, je sais pas quoi penser. Je sais pas si j'ai déjà porté ce bijou, je crois pas. Mais du coup, voilà, écoutez, on peut pas réussir à chaque fois. Alors, si vous connaissez mon travail depuis longtemps, vous savez que ce collier ne ressemble pas exactement à ça à la base. C'est un collier de concours que j'avais réalisé pour la page italienne Creativamente in Concorso avec la charmante Yoni. Et donc du coup, je crois que le thème c'était mythologie ou histoire antique, un truc comme ça. Et j'avais choisi donc de faire la déesse de la lune en Amérique latine. J'ai oublié son nom. Ini, je crois. Non, je sais plus. Et en fait, je l'avais fait. Enfin, c'est une pièce travaillée, mais j'avais fait quelque temps avant une grosse pièce
de concours. Et en fait, c'est frustrant les pièces de concours. D'ailleurs, je les garde, c'est la prochaine pièce. C'est très difficile à reporter. C'est des pièces qu'on ne vend jamais en général. Enfin, peut-être après, il y en a qui ont assez de qui sont assez connus pour les vendre, mais donc du coup, enfin, elles sont un peu inestimables en travail, en prix et tout ça. Et du coup, je voulais une pièce que je puisse reporter un jour ou l'autre. Donc, elle avait des éléments en plus qui pendaient, mais je les avais mis de façon à pouvoir les enlever le jour où je voudrais la reporter de façon plus simple. À la limite, vous voyez, même celle-ci, je pourrais finir par les enlever, mais je trouve que ça déséquilibre trop le bijou. Ça, il y en a qui vont dire, mais c'est pas portable du tout. Je le conçois. Moi, ça va. On est encore dans la limite du correct avec moi. Cela dit, ça reste une de mes pièces préférées. Dans les boucles d'oreilles, je sais plus si on a déjà vu, mais j'ai les boucles d'oreilles qui vont avec. J'ai beaucoup plus porté les boucles d'oreilles seules que le collier, je vous l'avoue. Je vous le fais voir de plus près, c'est une de mes pièces préférées. Effectivement, cette série de gros colliers me fait mentir sur le noir, mais si vous avez remarqué que c'est pas du noir pour du noir, je n'arrive pas à l'enlever. Je sais plus dans quel sens je suis. Hop là, voilà. C'est pas du noir pour du noir, c'est le noir est en support en quelque sorte pour de la lumière. Ouh, tu bouges un peu toi. Hop là, on remet un peu le côté tortillon. Et donc on a la lune, on a des cabochons qui montrent ma fascination pour les opales. J'ai même pas une vraie opale en plus, faudrait que j'en offre une un jour. Quand j'aurai mieux travaillé à l'école et que j'aurai un meilleur boulot peut-être. Du coup voilà, c'est très simple une fois de plus dans la réalisation, c'est tout le jeu est dans la couleur et dans le reflet et dans la mise en lumière avec les perles blanches. Mais du coup, voilà, et donc ce mémoire est bonne. Alors, c'est devenu des boucles d'oreilles, parce que rien ne se perd, rien ne se secrète, se transforme. Il y avait deux grosses lunes là, et je pense qu'il y avait encore autre chose qui pendait. À moins qu'il y avait juste ça, et en fait, voilà, d'avoir ces deux grosses lunes. Je vais vous mettre une photo de la pièce. C'est ma maman qui la portait pour le concours, parce que c'est anonyme, donc du coup, on peut pas être son propre modèle. Mais du coup, voilà, c'est le genre de pièce, on est fiers. Et au moins, c'est une pièce de concours que je peux quand même porter. Pour des occasions, j'irai pas travailler avec, mais bon, quoique, il me semble que je l'ai porté pour aller travailler. Je sais plus. J'ai d'autres gros colliers, on les verra plus tard, on joue le jeu de la boîte par boîte. Alors là, attendez, faut que je me mette de façon à ce qu'on le voit. Je voulais clore ce chapitre-là avec celui-là. Il est très particulier, surtout qu'à la période où on est. C'est le collier Masterpup. Masterpup, et qui c'est? C'est mon grand-père. Mon grand-père n'a jamais vu cette pièce, parce que pour la simple bonne raison que c'est une pièce de concours qui a été faite pour le BOTB 2020, qui ne commençait que le 9 août 2020, et mon grand-père est décédé le 3 août 2020. Du coup, cette pièce, même si au départ elle ne partait pas de lui dans la création, bah, elle m'a accompagnée pendant tout mon mois de deuil, on va dire. J'ai passé un mois à la créer, pièce par pièce, élément par élément. Et du coup, voilà, en fait, ça m'a rappelé un peu le côté, mon grand-père était dans le bâtiment, et c'était le côté création d'édifices pierre par pierre, association de couleurs, de matières, de textures, voilà, c'était un petit peu mon hommage à lui. Donc c'est ironique, je porte une collection de quelqu'un qui ne l'a jamais vue. Cette pièce, donc voilà, je vous la fais voir de près parce que faudra presque une vidéo juste pour celle-là. Il y a une longue chaîne, hop là. Il y avait des boucles d'oreilles assorties, je sais plus. Non, elles sont dans les bleus, donc vous les avez pas encore vues. Elles sont toutes petites, hein. Là pour le coup j'étais discrète, mais voilà de plus près la bête. Alors on est sur... qu'est-ce qu'on a comme pierre? On a de l'améthyste, on a de l'agate, je me rappelle même plus ce que c'est là, ma grosse pierre jaune. C'est un quartz, ça c'est sûr, mais un quartz jaune. Je me rappelle plus s'il avait été teinté ou pas, j'étais... Là, quand on est dans la création, en fait, je m'intéresse plus trop à si elles sont teintées ou pas. Il y a de la chrysocole, il y a de la golden stone blue. Voilà. Quand je vous dis que je m'en fiche de savoir si c'est des pierres teintées ou pas ou synthétiques. Il y a de l'aventurine, il y a de la citrine. Petite précision, je m'en fiche quand je suis dans la création artistique, hein, pas dans la lithothérapie. C'est ça que je voulais dire hein, avant qu'on vienne me chercher. Je voulais préciser. C'est déjà pas mal. Il y a des toupies de cristal, il y a de la tau. Et donc du coup, voilà. Le challenge, il y a des perles de tissage tchèques aussi dedans. On part de chaque élément et
Si vous faites pas d'art créatif, hein, de tissage, vous vous rendrez pas compte, mais chaque élément, c'était 1 heure ou 2 de travail, même plus pour certains, le temps de trouver le bon ajustement, de se réussir à le refaire. Vraiment, j'étais extrêmement fière de ce pièce. J'ai pas gagné, j'ai jamais gagné aucun concours de création, mais on s'en fout. Le but de la création, c'est pas de gagner, c'est de se surpasser. Et pour le coup, c'est là où j'avais commencé, je pense, à prendre un certain goût pour les tissages en volume un peu particuliers. Les bases, ça faisait un petit moment que je les maîtrisais, que je tissais un peu ce que je voulais. Mais voilà, commencer à habiller de façon uniforme les pièces. D'ailleurs, je sais pas où il est, il doit être dans une autre boîte. Il y a une autre pièce de concours un peu avec cet esprit de tissage. Mais là, pour le coup, il y avait la soutache qui était très importante pour moi à être ajoutée. Et donc, du coup, voilà, enfin, je l'ai jamais porté non plus. Et là, il faudra que je le remette. Il a été en exposition pendant un moment sur mes murs. Et je pense que je vais profiter de cette vidéo pour le remettre à sa juste place. Du coup, voilà. C'est une pièce très très importante pour moi et il fallait prendre plus de 5 minutes pour vous la présenter. Et voilà. Donc je suis très contente de vous avoir montré cette première volée de gros colliers. Il y en a d'autres, hein. Je vous dis que j'ai des colliers qui... Les colliers, c'est les plus difficiles à ranger dans une boîte. Là, il y a un pendentif dedans, on vous montrera ailleurs, il n'est pas à sa place lui. Mais dans des boîtes comme ça, voilà. C'est pas le meilleur endroit pour ranger les colliers, mais pour l'instant, j'ai rien de mieux. Il faudrait que je me trouve un... Je rêve d'un tiroir, comment on dit, comme pour les imprimeurs, mais pas toujours avec des casiers, pour pouvoir les mettre à plat. Ils étaient bien rangés à plat à une époque et je les ai gardés un peu plus longtemps. Là, je pense que je suis en train de finir de les abîmer pour certains. Il leur faudrait des boîtes particulières, des beaux écrins. Il faudrait que j'y songe. En fait, à chaque fois qu'on n'est pas dans la joaillerie, on n'ose pas les écrins et finalement, bah, l'écrin, c'est quand même pour protéger, hein, pas juste parce que c'est de la joaillerie dedans. Mais bon, bref. Voilà, la collection des grands colliers est terminée. Et j'espère que ça vous aura plu. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut se faire la prochaine fois? On peut se faire les sautoirs ou les bracelets. Dites-moi au choix. Ciao, ciao!